Le Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et l'ordre public décide de destituer le président et suspendre toutes institutions de la République de Guinée-Bissau, suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les médias, suspendre immédiatement le processus électoral en cours. Coup d'État en Guinée-Bissau. Le général Umaru Embalo Sissoko vient d'être renversé par une branche de son propre armée après une élection contestée par son principal opposant. Ce mercredi 26 novembre 2025, vers 12 heures, le général Umaru Sissoko Embalo a annoncé à Jeune Afrique qu'il a été arrêté alors qu'il se trouvait dans son bureau au palais présidentiel. Rappelons que dimanche dernier a eu lieu les élections présidentielles en Guinée-Bissau. Et le président sortant disait l'avoir emporté avec 65% des suffrages selon son propre décompte des voix. En même temps, son principal opposant s'est aussi autoproclamé vainqueur. Le chef d'état-major général des armées, le général Biagé Nantan, le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré et le ministre de l'Intérieur Botche Kandé ont tous été arrêtés en même temps que lui. La question qu'on doit se poser à ce niveau, c'est de savoir, est-ce que ce coup d'État qui vient d'être effectué en Guinée-Bissau n'est-il pas un arrangement de palais comme on a vu dans plusieurs autres pays africains? Comment est-ce qu'un président qui est renversé ou bien qui est détenu par des hommes armés qui l'ont renversé ait le temps de prendre son téléphone et de contacter des médias internationaux comme Jeune Afrique pour le faire, le compte-rendu, en disant qu'il a été renversé? Ce qui nous pousse à dire en tant que panafricains qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce coup d'État et on se pose la question si c'est un coup d'État révolutionnaire ou bien c'est juste une révolution des salons. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion africaine sur l'étrangeté de cette information. Pourquoi cette information est-elle étrange? Bien sûr, elle est étrange parce qu'elle est donnée par Umaru Sissoko Embalo lui-même à Jeune Afrique. Comment peut-on imaginer qu'un dirigeant politique qui se dit renversé et donc dont le corps est sous le contrôle des forces assaillantes, comment peut-on imaginer qu'il lui soit laissé le loisir de communiquer avec la presse internationale pour l'informer de son arrestation par l'armée, lui, le chef d'état-major de l'armée de Guinée-Bissau et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, etc. Donc, je voudrais attirer votre attention pour vous dire que le fait que ce soit Embalo lui-même qui soit littéralement le porte-parole des putschistes qui l'ont renversé nous amène à nous méfier. L'hypothèse la plus probable, c'est que, battu donc aux élections par le candidat de l'opposition, Umaru Sissoko Embalo ait décidé de lui tirer littéralement le tapis sous les pieds en faisant semblant de céder le pouvoir à des militaires qui sont toujours à ses ordres et dont le seul objectif est de créer un état d'exception empêchant le candidat de l'opposition d'exercer le pouvoir. Tout le monde sait que face à l'opposition, Embalo était minoritaire. Tout le monde sait qu'Embalo, en réalité, avait déjà été vomi par le peuple bissau-guinéen et que le candidat de l'opposition, qui est un opposant de longue date, a battu une bonne campagne et qu'il était difficile à Embalo de frauder dans les urnes dans ce micro-État de la Guinée-Bissau. Donc voilà pourquoi, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce coup d'État soit véritablement l'expression des forces révolutionnaires de la Guinée-Bissau. Je crois plutôt que ce coup d'État soit une stratégie mise en place par Embalo et ses partisans pour conserver le pouvoir contre le candidat de l'opposition. Dans les jours à venir, on saura plus sur la nature de ce coup d'État qui a été effectué en Guinée-Bissau. Ce qu'il faut dire, c'est que même le communiqué qui a été lu à la radio, selon moi, ça renferme plusieurs ambiguïtés et je vous invite de l'écouter en intégrale, un communiqué qui a été lu par le porte-parole des forces qui ont renversé M. Embalo, M. Denis Nchama. Communiqué du commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et l'ordre public. Instauré par la haute direction des différentes branches des forces armées, le Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et l'ordre public vient d'assumer
tous les pouvoirs de l'État de la République de Guinée-Bissau. Profondément engagé envers les valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de défense territoriale et d'indépendance de la Guinée-Bissau, le Haut commandement militaire réagit. Il réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation de notre pays, pour lequel un dispositif opérationnel a été monté par certains politiciens nationaux avec la participation d'un baron de la drogue notoire, des acteurs nationaux et étrangers, ainsi qu'une tentative de manipulation des résultats électoraux. L'exécution de ce plan a été découverte par le service de l'information d'État, un dépôt d'armes de guerre, ainsi jusqu'à ce que la situation soit clarifiée et les conditions pour un retour à la normalité constitutionnelle rétablies. Le Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et l'ordre public décide de destituer le président et suspendre toutes institutions de la République de Guinée-Bissau, suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les médias, suspendre immédiatement le processus électoral en cours, fermer les frontières terrestres, maritimes et l'espace aérien national, établir un couvre-feu obligatoire de 19h à 6h jusqu'à ordre contraire, jusqu'à ce que soient réunies les conditions nécessaires pour restaurer la normalité constitutionnelle de l'État guinéen. Le Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et l'ordre public exercera le pouvoir d'État dès maintenant. Le Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité de l'État et l'ordre public appelle au calme, à la collaboration des Guinéens face à cette grave situation d'urgence nationale. Bissau, 26 novembre 2025. Haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre national. Ce coup d'État nous intéresse puisqu'il est effectué en Afrique de l'Ouest. Dans les jours à venir, on va revenir sur la nature de ce coup d'État et ce qui est arrivé lors de cet événement. Mais néanmoins, je vous invite de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Est-ce que c'est réellement un coup d'État révolutionnaire ou bien est-ce que c'est une révolution des salons, quelque chose qui a été préparé et orchestré par le clan M. Embalo afin de conserver le pouvoir après une élection qui a été tant contestée par son principal opposant. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.